Ma mission TV, le miroir du monde. Dans le monde entier, vous verrez comment ça va marcher. Mais, je vous rassure, il faut que les trophées vous accompagnent. Ces trophées vous fera une grande dame. Je m'arrête. Que le bon Dieu vous aide. Parce qu'il n'y a plus de salutation, il n'y a plus de accolades. Les hommes qui sont défendre les vulnérables, les handicapés, les hommes qui sont à l'Obaranga, ils ont défendre les bateaux, les hôpitaux, les faut bima. En 2000, toi qui n'as son ambassadeur de la paix. Bon, oui, comment on a été parce que, Tamboni, Nanzela, c'est essentialité. Nous voulons soutenir les femmes, nous voulons accompagner les femmes, nous les femmes du Cubac, et ne pas nous combattre entre nous. C'est pour ça, à cause de vos mérites, que nous reconnaissons. Biso en opposition, tous aura des menaces chaque jour. Menace ne bilia na biso à chaque jour. Wapuna kokota na kata sanctuaire, il faut otika makambo. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va ramasser comme ça. Allez, bazio batio na sanctuaire. Non. Que onyo soane zaka faute kaka ya monsieur Kabila yem taso tinda bakanga mboka fo ezala bongote mais lelo eza soni biso mto na opposition to komi na pouvoir to komo sala exactement la même chose donc nga jou boyo kanga ba osamisanga na robe de nuit pour ba ki okanga ya zaki ya kolala donc nga pe ba osamisanga ba ozwanga na robe de nuit. Ma mission TV, le miroir du monde. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira. Ma mission TV,
le miroir du monde. Honorable Sungabiso au Limbola na Lingala, pour la bande konyo basali kolanda biso, ba retenir nini na diplôme na yo au utiko zwalelo ya mérite au commis ambassadrice de la paix. Voilà, na droit. Et là, bah koko retenir eza musala ou peut-être tozo sala na mukienza mbazo pesa makasi. Tozo sala na société bato bazo mona musala tozo sala ba ni ba reconnaître biso po ba encourager biso to kende sous musika eza mutu nyonso tenda linga ko sala na ba prison à défendre ba prisonnier eza mutu nyonso tenda linga ko défendre ba vulnérable ba handicapé eza mutu nyonso te aloba ngai na poni na ngana défendre bato bakangami na ba hôpital ba na mbongo te fo ba bima eza vraiment passion na ngai musala na linga na sala vraiment yango wana ko défendre bato ba se défendre. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi, la voix de son voix. Et pour moi, c'est ça la politique. La politique, ils ont coupé ça tout maï, ils ont coupé ça tout misala, ils ont coupé ça tout bilo, quoi colia, coupé sa classe à malonga, coupé ça étudiant, bourse d'études. C'est ça la politique. Coupé ça vieillard, homme de vieillard, place à kofanda, orphelin, orphelina. C'est ça la politique. Et message nanga lelo ezaka mboka na biso yo. Manalobara toujours mabelo ebotaka coltan, mabelo ebotaka diamant, ebotaka cobalt na ba sorte mususu ya ba minerai ezape capable ya robota batu ya boanya batu ya intègre oyo bakopesa vie na bango pona baninga mususu. Tolo bate journée alelo ezali journée ya malamu pona yo kotala te bakangi moko ya bino honorable Jean-Jacques Mamba o azali député national ya Lukunga. Nini penza okoki koloba à propos eloko malamu na oui journée koko beba Jean-Jacques Mamba za député d'abord opposition biso na opposition toyeba la biso tozora ba menace chaque jour menace ne bilia na biso à chaque jour biloko na biso menace na opposition alors tant banda ça makambo na yebaki ke un jour bako kangai siko journée obeba kwani journée bebatin tozawana to accompagner qui est to accompagner na cour to rotika pété tozo accompagner lisusu tina suka kwa za député national bakoki okangi bongo te surtout que devant bananae na culotte bokangi papa bomemiye et puis devant juge na culotte eza malamu te et puis eza soni pona biso parce que tant biso tozali na opposition tant bazokanga ba Diomi tant bazokanga ba Franck Diongo ba Martin Mukonko le biso bande ko ganga makasi que onyo soane zaka faute kaka ya monsieur Kabila yem taso tinda bakanga mboka fo ezala bongo te mais lelo eza soni biso mto na opposition to komi na pouvoir to komo sala exactement la même chose makambo to bandeko lobela Kabila eza soni c'est vraiment la honte donc ce qui moyen ya robongisa ezali ba bongisa Jean-Jacques Mamba aza conscient ya o asalaki asali acte nae conformément il y a règlement d'ordre intérieur et moi en tant que collègue il a mon soutien je le soutiens et na koko lingate ba humilier bongo po yeza moi mobile la taki kilote donc nga ju boyo kanganga ba samisanga na robe de nuit po ba ki okanga ya azaki ya kolala donc nga pe ba samisanga ba ozwanga na robe de nuit ba tienga pe na robe de nuit na sambi donc république eza na ba valeur où il faut to protéger en po yango de to kotikela bana na biso et donc to accompagner qui lelo to accompagner ti mukolo obili. Deuxième information, il faudrait qu'il faut que bongo na kati ya résidence surveillée. Impression na oui balobi na résidence surveillée ba tchai na hôtel moko ba surveiller impression na ngezaka ona otoloba normalement za député national aza élu ba koko sala bongo na ba immunité ba koko sala bongo ti eza soni makasi soki ata e koko zongela biso to bongisa et on s'appelle ma bête na kati wana ka honorable to kuti pe ba député mosusu lokola papa Nembalembo a telemi a lobby pona ndeko Jean-Jacques Mamba bo telemi na mongongo makasi mais yetango bakanga ki na kala mobino bo réagissa ki te point de vue na yo bon na ebité netinga na ebité ke bakanga ki abenganga te Jean-Jacques Mamba moi si na benga kinga tango bakangie moi si na ya benga mbana moko na ebité abenga kinga te so abenga kinga na ngana za mutali boso koma po na commission en droit de l'homme
to s'occupera à peine na droit de l'homme il y a ba parlementaire. Donc ce cas bien kinga na comment. Oui, merci. La première fois que j'étais invitée ici, c'était la Journée internationale de la paix. Ils invitent plusieurs personnes, ils m'ont choisi, j'étais là, je me suis renseignée sur ce qu'ils font et ils m'ont proposé qu'on puisse travailler ensemble. Bon, je n'avais pas encore donné mon accord parce que parfois il y a Batumsous Bazaraboué, c'est un peu compliqué. Et quand je me suis renseignée de ce qu'ils ont fait déjà au pays depuis plusieurs années, j'ai compris que c'était une institution quand même assez responsable. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, on peut travailler ensemble. Et particulièrement, ils sont dans le lobbying, dans les droits humains et dans la politique de la paix. Ils travaillent beaucoup avec le Parlement européen. J'ai vu comment ils ont amené quelques Congolais au Parlement européen pour faire de lobbying en ce qui concerne les droits humains et tout. Alors je me suis dit, ok, on peut travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'était la remise officielle de mon titre d'ambassadrice, deuxième titre d'ambassadrice de paix et de droits humains. Et vos impressions? Les meilleurs, c'est vrai que je suis dans un contexte de deuil. J'ai perdu mon oncle qui nous a tous élevés et aujourd'hui où il est mis en terre dans notre village à Madimba et c'est un cadeau pour moi. Je voulais que ça ne soit pas aujourd'hui, mais lorsque j'ai vu les circonstances, je me suis dit peut-être c'est le cadeau qu'il m'offre. Alors je suis très contente. C'est vrai que je suis un peu émotionnée, mais je suis vraiment contente. Et alors aujourd'hui, ça tombe au jour où on arrête l'un de vôtres, un honorable député élu de Lukunga, honorable Jean-Jacques Mamba, et en même temps, la pluie tombe. On peut dire que c'est une bonne journée pour vous? Oui, c'est une bonne journée parce que depuis le matin, je suis toujours en mouvement. Je rencontre des gens. Il fallait que j'intervienne dans les situations des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, il n'y a pas eu que l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il y a eu l'arrestation de plusieurs autres Congolais. Et ça, c'est mon quotidien. Chaque jour, je suis obligée d'intervenir, surtout sur l'arrestation des mineurs. Quand j'ai terminé ma ronde dans des parquets, je suis ensuite allée reconforter mon collègue Jean-Jacques Mamba, qui était à la Cour de cassation. On l'a accompagné pendant son jugement et jusqu'à ce que la décision ait été prise qu'il soit placé en résidence surveillée dans un hôtel de la place. Et moi, je considère ça comme une honte, une grande honte pour la République. Vous savez, on se bat pour la démocratie. Et la démocratie, c'est la tolérance. Et la démocratie, c'est le respect des textes. Et la démocratie commence aussi à l'Assemblée nationale, temple même de la démocratie. Et les députés sont les dépositaires de la démocratie. Il faut arriver à accepter que l'autre ait une opinion contraire à la nôtre, sans qu'on puisse s'insulter, sans qu'on puisse se haïr. Reconnaître que l'autre peut avoir une autre opinion que celle que vous avez, c'est aussi une grande dimension d'esprit. Ça veut dire que vous êtes grand d'esprit. L'honorable Jean-Jacques Mamba est resté dans notre règlement d'ordre intérieur. Il avait une pétition, il a reçu des signatures. C'était aussi de son devoir, je vais dire par là, l'honorable Kabound, de vérifier la conformité de cette pétition-là. Et il y a eu un collègue qui a dit que non, ce n'était pas ma signature. C'est tout à fait normal qu'il y ait maintenant une procédure. Mais la procédure doit d'abord débuter par l'Assemblée nationale, où on doit mettre en place, commission d'ailleurs qui a été déjà mise, qu'on puisse mettre en place une commission oyo et kotala est-ce que collègue wana makambo lobby eza ya solo to eza lokuta et c'est par rapport à la décision en commission wana nde tokoluka solution mususu. Alors collègue qui rapidement la justice qui portait plainte contre faux usage de faux. Moi, j'ai participé à la conférence de président au Salami Lelo. Malheureusement, je ne peux pas dire, parce que ça n'est pas permis, ça n'a pas été permis de dire que voici ce qui a été dit en conférence de président. Mais le collègue sera entendu en plénière, lui et les autres collègues qui l'ont vu signer. Et si cette pétition-là n'est pas valable, elle va tomber, c'est tout. C'est simple. Mais si elle est valable, elle doit passer au vote. C'est ce que dit la loi. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de votre titre d'aujourd'hui d'ambassadrice de la paix et de droits de l'homme? Les Congolais peuvent retenir, déjà, je vous fais rire, beaucoup de gens, même la présidente de l'Assemblée nationale et beaucoup d'autres gens m'appellent maintenant droits de l'homme, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis vraiment impliquée, j'y crois. Je pense que c'est vraiment une manière de faire développer les pays, c'est comme ça qu'on peut développer un pays en soutenant
les droits de l'homme et en respectant surtout les droits de l'homme. Les violations de droits de l'homme créent des séquelles dans l'administration ou bien dans le bien-être d'un État. Lorsqu'on ne respecte pas les droits des citoyens, par exemple, si on doit parler que des droits civils et politiques où on arrête les gens à tout bout de champ, essayez d'imaginer, nous sommes encore au niveau où on a encore besoin de l'eau, il faut réfléchir pour avoir de l'eau potable, l'électricité n'en parlons pas, les droits économiques avec le confinement de la Gombe qui est pratiquement l'épicentre de l'économie informelle, Gombe qui a été confiné, le grand marché qui a été presque confiné et les magasins fermés, il y aura une répercussion terrible sur les droits économiques, le droit au travail, etc. Et c'est maintenant qu'on doit commencer à réfléchir, madame. Notre pays est en proie aujourd'hui des envahisseurs étrangers. Nous avons au total 12 conflits avec nos voisins. Vous imaginez 12, j'ai bien dit 12. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont même deux foyers de conflit. Alors, actuellement, je pense que nous devons être focus sur ce qui se passe. Les envahisseurs sont vraiment décidés et peut-être on prend ça à la légère parce que nous sommes à Kinshasa, on a l'impression qu'on ne vit pas là-bas, mais il y a des choses très horribles qui sont en train de se passer, notamment en Ituri, notamment Otuele, Bazuele, avec les Mororo, en Ituri avec Codeco, avec une nouvelle force qu'on appelle FPIC. Il y a plusieurs forces comme ça incontrôlables et malheureusement nos voisins essaient toujours de voir comment est-ce qu'ils peuvent en profiter. J'invite la doyenne qui est la servante de l'humanité, Madame Daïda Monika, qu'elle vient de se présenter. Madame, c'est une histoire de femmes, pas pour les hommes. Aujourd'hui, la République démocratique vient de reconnaître la jeunesse au sein de son Parlement, en la personne de l'honorable Christelle Vanga Lugo. La mission a été demandée à un niveau sur le plan international. Vous, étant dans cette mission depuis plusieurs temps, il serait vraiment favorable que vous puissiez lui remettre les titres de paix. C'est pourquoi j'invite solennellement, dans toute cette modestie que nous avons aujourd'hui, de venir chercher ces titres qui lui est dit. Avant de faire, le culpable vous remet solennellement ce titre que vous avez vraiment mérité afin de vous encourager, de vous soutenir et de vous accompagner. La parole de Dieu nous dit que c'est la femme sage qui bâtit. Elle peut bâtir sa maison comme sa nation et c'est votre cas aujourd'hui. Nous voudrions vous féliciter, vous dire que le culpable est à votre disposition pour vous accompagner dans vos œuvres. Parce que l'œuvre que vous faites accompagne la vision du culpable. Alors, aussi longtemps que vous le voudrez, aussi longtemps que vous en aurez besoin, le culpable sera là pour accompagner vos actions. Les femmes du culpable seront là pour accompagner vos œuvres. Quand vous avez besoin de vos bases, vous avez aussi besoin du culpable. Parce que nous adhérons à votre vision, à votre démarche, et nous sommes vraiment pour que nous créions une association avec les femmes. Nous voulons soutenir les femmes, nous voulons accompagner les femmes, nous les femmes du culpable, et ne pas nous combattre entre nous. C'est pour ça, à cause de vos mérites que nous reconnaissons aujourd'hui, nous vous adressons ce titre de servante universelle pour la paix au culpable. Félicitations. Et je vous prie juste après de vous asseoir. C'est maintenant le moment de la signature. Maman, vous pouvez être comme témoin. Voilà. Je m'excuse. Monsieur.
Dans les temps, c'était toujours, si on remettait des titres, c'est pour honorer. Mais c'est une responsabilité qui doit tomber dans le pays aujourd'hui. Nous avons parlé du trophée. Et ces trophées, en accompagnant les structures qui m'entourent, ils vont vous parler de cette modalité, en fait que vous soyez vraiment incrustés. Parce que le culpa tient à votre présence dans les conseils de nation. Le coronavirus est arrivé, c'est pour changer encore de mentalité, changer de vie. Qui croyait qu'on pouvait rester à Matongé sans musique? Qui croyait qu'on pouvait rester à Kinshasa sans prière dans les églises? Ça reviendra même dans la discipline. Vous, qui faites des droits humains, votre acte d'engagement nous encouragera parce que ce sont les documents que nous devons envoyer dans le monde, plus précisément au Parlement européen où nous travaillons ardemment, ainsi qu'aux Nations Unies. Voilà, vous pouvez nous signer le document pour prendre vraiment en charge politique. Mais nous sommes dans l'échéance du développement. On dit 2021-2030. Que la jeunesse en milieu rural puisse trouver sa place. Et je demande d'abord à Mme Daïda de paraffer comme témoin afin que je puisse vous les remettre officiellement parce que vous mettez en bas de la signature, c'est tellement important comme témoin, très important. Ce document vous amènera partout dans le monde pour bien parler au nom de votre peuple que vous aimez tant. Voilà, notre modeste cérémonie ne s'est pas terminée, mais on vous remet votre document acquis de droit. Dans le monde entier, vous verrez comment ça va marcher. Mais, je vous le rassure, il faut que les trophées vous accompagnent. Ces trophées vous fera une grande dame. Nous l'avons compris. Je prends Maria-Thérèse. Je m'arrête là. Que le bon Dieu vous aide. Parce qu'il n'y a plus de salutation, il n'y a plus d'accolade. Vous comprenez la situation. Donc vraiment, maman, ici, je serai très bref. Soyons ensemble. Allons, afin qu'après le confinement, le coronavirus, que vous puissiez vraiment représenter notre pays sur le plan international. Je vous dis et je vous remercie. Je vous prie de regagner vos places. Comme ça, nous tous aussi, nous devons savoir. Je ne suis pas fan des discours écrits, conçus à la lettre. D'habitude, j'aime être spontanée. Et ma spontanéité m'emmène tout d'abord à remercier du fond de mon cœur le CUPAC. Lorsqu'on m'a contacté via mes œuvres, via mon travail sur terrain, j'ai essayé de me renseigner sur ce qu'était cette organisation. Ce que j'ai trouvé, c'était tout simplement fabuleux. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait encore des gens qui donnent leur vie aux valeurs dans cette nation. Alors je me suis dit que si jamais je dois travailler avec les gens, je dois travailler avec des gens comme le CUPAC. Et aujourd'hui, je suis très honorée par ces titres. Et comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, c'est une responsabilité. Tout au début de ma carrière, j'ai rencontré plusieurs aînés qui m'ont conseillé, mais parmi plusieurs
conseils qu'on m'a donnés, j'ai retenu un. Là où on m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas suivre l'argent, suis les valeurs. À partir du moment où j'ai commencé à travailler pour les valeurs, surtout dans ma communauté, j'ai compris que plusieurs personnes étaient attirées par les valeurs. Et Culpac a démontré aujourd'hui qu'ils sont attirés par les valeurs parce que ce sont nos œuvres que nous faisons dans la communauté qui les ont attirés. Les droits humains, plusieurs personnes aujourd'hui m'appellent maman droit de l'homme, maman droits humains. Et aujourd'hui, même depuis le matin, nous étions dans des circonstances où les collègues ont pensé que j'étais la personne la mieux qualifiée pour défendre un collègue qui était justement dans une condition de violation des droits de l'homme. C'est parce que auparavant, ils m'ont vu m'impliquer dans ces conditions-là, dans ces histoires-là, et automatiquement. Alors, cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ils ont dit que c'était moi. Et aujourd'hui, le Culpac m'est choisi parmi plusieurs autres jeunes, parmi plusieurs autres parlementaires. C'est à cause de ce travail-là. Et le secrétaire général, en parlant, il a bien martelé sur la jeunesse. La jeunesse congolaise aujourd'hui est en manque de repères. Il n'y a pas des gens qui aspirent, qui font rêver les jeunes. Et c'est ça notre leitmotiv. Comment est-ce que cette jeunesse peut être reformatée d'une autre manière? Comment est-ce que cette jeunesse peut sortir de l'inactivité pour devenir active? Au-delà de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement, au-delà de tout ce qu'on voit sur les rues, il y a une autre frange de la jeunesse qui cherche juste une main à laquelle elle peut s'accrocher et par là elle peut se frayer un chemin. Et je remercie encore le Culpac, je remercie le secrétaire général, je remercie tous les amis et la famille qui m'accompagnent aujourd'hui. Je remercie tous les Congolais qui croient en nous et en nos valeurs. Comme je le dis toujours, rendez-vous au sommet, un nouveau Congo est possible. Merci beaucoup. Merci maman. La pluie chasse beaucoup de bonnes choses. On ne croyait pas, il avait le soleil.
mais voilà que vous êtes venus dans ce sanctuaire de la paix. Et vous nous avez apporté maintenant la sémence. Et cette sémence, on la verra dans peu de temps. Dans ce que nous appelons 21-2030. L'organisation d'une grande politique pour les pays en vue du développement où il y aura des gens, des femmes et des hommes consciencieux comprenant que ça ne sert à rien de nous enrichir mais d'aider notre continent et notre pays. Je vous remercie, madame. Qui fête ses 40 ans d'existence. Et cette structure internationale a organisé plusieurs activités et a reconnu à travers le monde les personnalités qui ont marqué la planète par rapport à leur dévotion à la recherche de la paix. Si nous pouvons citer quelques noms, déjà nous voyons sur les murs, il y a de grandes personnalités qui y sont affichées. Nous prenons à titre d'exemple l'ancien Premier ministre Mongol Diak, qui fut le tout premier à être congolais, à être honoré par les Kulpak en 1990. Nous avons cité également le pape Jean-Paul II, le président sénégalais Abdou Diouf et l'autre président sénégalais Abdoulaye Wade. Les Kulpak ont également reconnu la valeur du travail fait par la Croix-Rouge internationale et notamment à son précurseur qui n'est autre que Henri Dunant. Nous connaissons tous la fondation Damien qui a été également reconnue par rapport à son implication pour la paix, parce que la paix n'est pas que absence des crépitements de balles. La famine, la maladie empêchent aussi l'homme de connaître la paix. Nous avons également plusieurs membres parmi les personnalités qui ont honoré le Kulpak ou le Kulpak a honoré. Nous avons Nelson Mandela, le président Mandela, et tant d'autres que je ne peux citer en ces peu de temps. Donc, en bref, les Kulpak est une organisation qui a accompli plusieurs missions, pas seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Et aujourd'hui, les Kulpak est représenté dans plusieurs pays du monde, plus de 40 pays dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie. Donc les Kulpak en soi, c'est une grande organisation qui nous reçoit en ce jour. Sans plus tarder, je vais devoir inviter le directeur général du Kulpak qui va prononcer son allocution. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, voilà, j'étais secrétaire général, actuellement directeur général, parce que c'était une volonté des Nations Unies que toutes les agences doivent suivre une nouvelle orientation pour la direction. Et sachant que nous avons milité pendant plusieurs temps, et vous nous avez vraiment désigné à ce titre-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, grande est notre joie de vous accueillir ces jours dans notre sanctuaire de paix. Pour notre direction générale du Kulpak, c'est une journée mémorable de souvenirs, d'honneur et de la joie, afin de reconnaître et d'élever à la dignité internationale une dame vouée à l'épanouissement de toute personne sans aucune discrimination pour son bien-être. Nous avons cité l'honorable Christelle Vouanga Mukongo, député national de la République démocratique du Congo, et je vous prie de bien la voir l'applaudir. Cette cérémonie est très modeste
c'est par la modestie que se sont élevées des grandes personnalités dans le monde. Chers frères et sœurs, sans flatterie, esprit propagandiste ou démagogique, moins encore publicitaire, les choix portés à cette digne dame de la République démocratique du Congo a pour mission de lui responsabiliser pour un état de droit juste et réel, tenant aussi compte de ses responsabilités au Parlement de la République démocratique du Congo au sein de la Commission des droits humains. C'est pourquoi sa reconnaissance à cette dignité de paix et des droits humains au sein du CULPAC a pour tâche de la conscientiser afin d'accompagner la politique de notre grand et beau pays en éradiquant l'égoïsme, les antivaleurs et surtout pérenniser les droits humains afin d'anéantir la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, sur le plan international, on a recommandé au CULPAC de lui remettre dans un plus bref délai les trophées de la paix, comme on avait fait avec ses prédécesseurs. On avait cité Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II, le président Abdou Diouf, afin qu'il apporte aussi des avancées remarquables sur les droits humains où chaque homme, femme et enfant trouvera son développement dans l'éducation des droits de l'homme et surtout pour l'épanouissement et l'éducation de la jeune fille en milieu rural. Bref les bavardages. Honorables députés, nous sommes très heureux de vous présenter nos très sincères félicitations en vous élevant à la dignité d'ambassadrice pour la paix et reconnaissons tous vos efforts faits afin d'activer et de faire de bonnes actions au profit de la population en République démocratique du Congo. Cela a été démontré parce que vous êtes élus. Que cela ne s'arrête pas. Parce que l'avenir que le CULPAC voit en éradiquant l'égoïsme, ce n'est pas dans vos agendas politiques pour les élections, mais dans un agenda du développement que nous appelons l'action pour 2021-2030, où espérons, comme nous l'avons commencé à l'UNESCO, que les jeunes filles en milieu rural puissent trouver très sincèrement l'épanouissement. Je m'arrête là et nous vous remercions. C'est bon? Oui, c'est bon. Hein? Oui. Parce que je vais demander un autre groupe. Non, il y a qui. Merci. Le moment, voilà, merci.
Monsieur le directeur général, ndeko ebele penza balandi biso à travers ma mission TV, bamoni bongo titre oyo honorable Christelle Evanga uti kozwa et comment on a été mwana mwasi aelelo awa pe azali ko répondre na ba critères ebele ya kosunga bongo peuple congolais faut prendre. Mais lelo eza mokolo ya esengo, eza mokolo ya kimia, eza mokolo ya boboto parce que la femme azali gardienne ya la paix. La femme azali gardienne ya famille, la femme azali gardienne ya mboka. Biso to sepeli mingi kozala na ye elongo parce que dans la mission de na poto. Ba biso bien. Qui sont les femmes qui peuvent être avec nous sur les droits humains? Mais non, on saute directement sur maman Christelle. Alors, Azali ambassadrice, pas pour nous amuser, mais je vous assure, c'est pour que Azwa engagement, il y a que changer la mentalité na Katiamboka. Tu peux ce titre pour danser? Non, 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 non. Tu peux ce titre pour nous responsabiliser davantage. Ah, même, pe asunga baninga na ye, baya politique, baya église, baya armée, ba comme sérieux pour na totonga école ya monene ou ça la makara na sérieux. Est-ce que directeur général s'il vous plaît, est-ce que vous savez la capé au babengi bilan il y a motosoki bo pesier titre par rapport il y a moi mandat wana bo sali ko travailler na ko sala pe bilan na yango pona ko yeba te motorana à travailler longo na bino lolenge kan. Bon, au moni tuzali na cadre ba kokoso na 2000 toi qui na werason ambassadeur de la paix. O pe photo na a to moni. Bon oui comment on parce que ba tamboli na nzela o to c'est essentialité. So babi essentiel alini. Au salab action, tout ça vous voyez bah à ndengeni. Mais ce qui est commis bon ça va. Moi je n'aime pas faire des polémiques, mais il a été avec nous, il a travaillé. Tu peux ça y est conseil. Tout ce pays à nous les Congo, c'était bien, mais il faut azunga na source. Parce que azunga na biso na la paix. Tu vois ça y est là. Makamukele guna bakene na mbongo ke na ususute. Batambola kana ngoboye. Barbara toujours ce que nous voyons place aux okende, il y a place aux outils. So ebi na hotel aussi mbate. De deux. Tous allés na bateau mingi pe o balanda makambo na biso. Toujours que na ba malamu baza ibi. De ko héritier Watanabe dernièrement tozala ki na ye. Ye azali no mwana toza ko luka ko sunga ye. Hein parce que il y a côté ka lobi to kene na ye na parlement européen. To kene na ye na maison de l'UNESCO à Paris. Mais année oyo baction ezali parce que bomonita là mokili nyusu ezali bloqué. Espérons ezala ba werason ezala bango ba héritier ezala bande ko nyusu tuzana bango parce que tuzana ba ambassadeur pe mingi hein bazana politique mais madame yamona psaki que ezala esengo mingi mokomusu oya na cité de la paix to ebsayo 40 ans oyo moni kuna bakomi et sali bato ebele banatanga ba mobutu ti lelo biso to moni bato nyonso mais kokanisa te pona osala musala malamu il faut otonda mituka otonda mbongo otonda non Jésus kutazaki na ngote mais atikaki makamala biso to sepela mingi ma mission TV boya moko musepa na biso to fanda to solola wana to sa omoni oyo siko alanda kinzelo alinga ko bimabo soki omoni bomoni papa wemba parce que à côté na cadre de la mission à la paix andimi yango comme ba héritier mais ba misusu. Mais même héritier Watanabe on n'a pas constaté sa photo. À quel moment vous affichez? Ah wapo na kokota na kata sanctuaire il faut otika makambo. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va ramasser comme ça. Allez bazio batio na sanctuaire. Non. Tu retournes à ça là nini. Combien de Congolais baza kuna talana? Sur hôtel ba Congolais ba ali combien? Vous êtes ba Congolais, vous êtes international. Si vous venez chez nous à Bruxelles, vous allez trouver les mêmes photos ba Desmond Tutu, ba Nelson Mandela, Okuta,
bato nyonso tukuna basé belé. Donc maman tout ça la makamna ki fanatisme était. Biso de bisibino programme na biso ali il y a go banda année oyo mais et comme 2021 2030. Mais biso to senga que la mission TV bozonga. Merci beaucoup directeur général Tokoya ndenge olobi batonya so balandi biso ba kozala bongo na kozela promesse wana. Mais na moni peto linga katanga. Merci beaucoup. J'aime beaucoup rire et koseka ezelo mo ya la paix et opesa yo santé au kola malamu vous allez paix bien. Donc ma mission TV bozosala musala malamu vraiment na sepeli mingi busunga maman Christelle Vwanga parce que il y a un programme, il y a la jeunesse, hein, surtout les jeunes filles en milieu rural. Merci. Et vous allez très important parce que les filles en milieu rural, elles ont un peu, elles ont kokoso so kena beni, oyoka bozongi na côté bakwanga, elles ont ndengi wana ozongi na kinzamvo te kakabongo. Juste en passant, les œuvres des docteurs Mukwege, ça n'influence pas qu'il parte. Oyebi tout ce qui marque la société humaine, et surtout qu'il a été reconnu encore par nos frères de Stockholm, mais c'est un homme que nous devons respecter. Parce que vraiment, lui, avec les femmes, nous avons vu, dans le monde, il n'y a que Mukwege, les réparateurs de femmes. Merci beaucoup. Alors on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Allo Congo. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Vous avez suivi l'honorable Christelle Vwanga à Lobi et Bomoni Bongo titre au Aouti Kozwa Sika et c'est pélicipé Congolais et Bello Balandi Bisso partout dans le monde. Ma mission TV le miroir du monde l'Isonabino et Sika information ezali lito inabino makolo nabino ko kita en temps réel. Tokitaki a Anakilpak, Bomoni activité Nengeni Eleki. On se retrouve prochainement pour d'autres activités à suivre. Et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19. L'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira,
que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma mission TV, le miroir du monde.